L'histoire continue, après que Ronan se soit réveillé, il entendit Adhésan dire, confus, « Général ? Vous parlez de moi ?» Adhésan avait l'air perplexe. Se rendant compte de son erreur, Ronan a paniqué. Il s'est gratté la tête et a ri maladroitement. « Ce n'est rien. J'étais juste surpris, » dit-il à Adhésan. Mais ce dernier semble toujours aussi confus. Ronan demande alors, « Où suis-je » ? « C'est la clinique, » répondit Adhésan. « L'instructrice Nabiro m'a demandé de t'amener ici. Elle a aussi laissé un message pour toi. » Le visage d'Adhésan prit soudain une expression sévère alors qu'elle imitait Nabiro en disant « Je vais corriger l'attitude que tu as montrée pendant le cours supplémentaire d'aujourd'hui. » Adhésan délivra le message avec un sourire, mais Ronan devint encore plus anxieux, sentant que quelque chose de terrible allait se produire. Dans sa panique, il se dit « Je me suis encore évanoui, hein ?» Adhésan s'approcha à nouveau de lui et lui demanda « Et, Ronan, tu t'es mis en colère pour moi ?» Choqué et ne sachant que répondre, Ronan balbutia « Non. » « Qui s'est mis en colère pour toi ? J'ai agi de la sorte parce que j'attache de l'importance à la bonne conduite. Et puis, je suis un homme, alors il est hors de question que je laisse une femme se faire traiter de la sorte devant moi. » Il détourne le regard, évitant le contact visuel. Mais Adhésan lui répondit « Tu n'es pas doué pour le mensonge, Ronan. » Elle inclina la tête et poursuivit « S'il te plaît, ne les déteste pas tous, pas seulement Cardan. Oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui, d'accord ? Tout est arrivé parce que je n'ai pas compris leurs sentiments. » Ronan est décontenancé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment peux-tu dire cela ? Ils ont fait des choses inacceptables et t'ont traité grossièrement, comme une servante. Pourquoi devrais-je les laisser te traiter ainsi ? Et depuis hier, j'ai envie de te demander quelque chose. » Adhésan eut l'air surpris. Ronan poursuivit, « Pourquoi as-tu choisi d'être assistant dans cette classe ? N'est-ce pas étrange ? Même si les élèves sont jeunes et impulsifs, nous ne pouvons pas laisser une telle chose se produire, surtout pas avec un professeur comme Nabiro. » Elle a même fermé les yeux sur tous ces événements et sur le comportement désagréable à ton égard, alors qu'elle était parfaitement au courant de tout ce qui se passait. Le visage d'Adhésan s'assombrit. « Si c'est ce que tu veux dire, Ronan, je crois que tu as mal compris. Si l'instructrice Nabiro a agi de la sorte, c'est parce que je lui ai demandé de se taire, dit-elle doucement. » Ronan est stupéfait. Quel genre d'absurdité est-ce là ? Pourquoi avez-vous permis un tel comportement à votre égard ? Adhésan répondit, parce que je voulais profiter d'un privilège que je ne méritais pas. À l'origine, je devais atteindre le niveau d'expert en épée pour assister à ce cours. Mais même si on m'avait donné la permission et que j'avais été absent pendant 1 an, je ne pouvais contrôler qu'un peu de mana. Ronan n'en revenait pas. Il se dit, que dit vraiment Adhésan ? Est-il possible que le futur général qui avait une si grande aura n'ait même pas pu utiliser l'aura dans le passé ? Que s'est-il vraiment passé ? Comment la situation est-elle devenue telle ? Adhésan ne se rend-elle vraiment pas compte de la puissance qu'elle a en elle ? Confus, Ronan resta silencieux. Adhésan poursuivit, « J'ai donc demandé à l'instructrice de fermer les yeux sur le comportement des élèves, car je ne voulais pas l'accabler davantage. Après tout, vous savez que l'instructrice Nabiro m'a gentiment accepté comme assistant, et j'ai commencé à profiter des privilèges qu'elle m'accordait. Bien sûr, je sais que je dois payer pour cela en supportant tous ces mauvais comportements, mais ce n'est pas grave, Ronan. Je peux encore le supporter. Tu vois ? » Adhésan essaie de se convaincre. Elle ajouta, « Mais quand même, merci pour aujourd'hui. » Ronan est touché. Il se dit, « Je pensais être habitué à ce genre de choses insignifiantes, mais il s'avère que c'est moi qui suis stupide. » Adhésan dit, « Pendant tout ce temps, j'ai caché mes sentiments et j'ai fait comme si c'était normal, mais pour une raison ou une autre, aujourd'hui, ça me fait un peu plus mal que d'habitude. » Elle ferma les yeux, semblant au bord des larmes. Soudain, Ronan demanda, « Et, est-il possible que la raison pour laquelle tu es allé si loin soit que tu veuilles devenir général dans ce pays ?» Adhésan est choqué. Elle ne put cacher sa surprise et se couvrit immédiatement le visage. « Comment le sais-tu ? Est-ce vraiment si évident ? » demanda-t-elle. N'ayant rien d'autre à dire, elle poursuivit, « Eh bien, oui. Mes capacités actuelles sont encore insuffisantes,
donc je ne peux pas le dire avec assurance, mais c'est mon but, Ronan. Je veux devenir un général dans cet empire, dit-elle avec un doux sourire. Ronan resta silencieux. Lorsqu'il voulut dire quelque chose, Adésan ajouta joyeusement. Ah, bien sûr, cela semble irréfléchi de la part de quelqu'un qui n'a même pas atteint le niveau d'expert. Qu'est-ce que j'en pense? C'est drôle, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas l'intention d'abandonner pour autant. Même si je suis comme ça, j'ai confiance en la science et la tactique militaire, alors je vais faire plus d'efforts chaque jour. Croyez-moi. Ronan resta silencieux, ne sachant que dire. À l'expression de son visage, il était clair qu'il était perdu. Adésan se leva et dit, c'est l'heure de la leçon. Ronan, avant de repartir, veille à bien te reposer. Oui, je comprends. Merci, Adésan, de veiller sur moi, répondit Ronan en souriant. Heureux de recevoir sa gentillesse, Adésan dit, prends soin de toi. On se reverra en classe. Elle quitta ensuite la pièce, laissant Ronan seul. Resté seul dans la clinique, Ronan se souvint de son flashback sur le commandant Adésan. Il se souvient des mots qu'elle a prononcés. Caporal Ronan, si nous nous revoyons, pourriez-vous m'apprendre à coudre au lieu de perdre du temps avec des choses inutiles comme ça? J'ai fait tant de choses dans ce monde, mais je n'ai jamais cousu, dit-elle en souriant malgré son corps couvert de blessures. Se sentant frustré, Ronan se dit, bon sang, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, commandant? Comment puis-je vous transmettre tout cela? Quelques jours plus tard, en fin de semaine, Ronan avait l'intention de récupérer son épée. Il entra chez le forgeron et fut déconcerté car il n'y avait personne. Quoi? Il nous a dit de venir, mais pourquoi n'y a-t-il personne? Ronan avait déjà reçu un message disant que son épée serait bientôt terminée. Confus et contrarié, Ronan se mit en colère et donna un coup de pied à quelque chose qui traînait. Et, bon sang! Qu'est-ce que c'est que ce mauvais comportement? Pourquoi y a-t-il tant de choses sur mon chemin? Il ne nettoie pas cet endroit? C'est comme ça que vous traitez les clients? Voyant l'agitation de Ronan, Maria dit, pourquoi Ronan devient-il de plus en plus sensible ces derniers temps? Hazel ajoute, que s'est-il vraiment passé pendant la leçon à laquelle Ronan n'a pas assisté? Ronan dit à Maria et à Hazel, nous ne pouvons pas rester là. Entrons. En entendant cela, Maria a eu peur. Et, attends, Ronan. Tu peux débarquer comme ça? Ronan répondit, il nous a dit de venir. Arrêtons de parler et suivons-moi. Si je ne me trompe pas, il a appuyé sur ce bouton pour descendre. Ronan appuya sur quelque chose sur le mur, et soudain l'ascenseur s'activa, les faisant descendre. Pendant la descente, Hazel panique et dit à Maria, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Maria répond, qui peut arrêter ce fou quand Ronan veut quelque chose? Ronan grommelle, ce vieil homme ne comprend même pas les bases du service à la clientèle. Attendez que je le rencontre, je lui donnerai une leçon. Mais soudain, les yeux de Ronan s'écarquillèrent de surprise. L'endroit commença à ressembler à l'enfer, avec des flammes engloutissant la ville souterraine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi cet endroit est-il devenu comme ça? Ronan paniqua. Hazel, également alarmée, lui fit remarquer, Ronan, regarde. Ils virent des géants des roches attaquer les artisans de la ville. Les forgerons étaient poursuivis par les géants. Voyant cela, Ronan s'exclama, des géants des rochers? Pourquoi ces monstres sont-ils ici? Hazel répondit, on dirait qu'ils poursuivent ces gens. Que devons-nous faire? Il sera certainement difficile de les aider. Ronan attrapa Hazel et dit, qu'est-ce que tu racontes? Viens ici. Maria, tu y retournes et tu ramènes un maître ou quelqu'un qui peut nous aider. Maria répondit, d'accord, Ronan, j'y vais immédiatement. Juste après, Ronan sauta du plus haut étage vers le bas, demandant à Hazel d'utiliser son pouvoir de télékinésie. Hazel, voyant cela, paniqua mais utilisa rapidement ses mains invisibles pour l'aider. Pendant ce temps, les artisans étaient acculés et pensaient qu'ils allaient mourir là. Mais soudain, une lumière laser rouge apparut d'en haut, détruisant le géant de roche d'une seule attaque. Il s'agissait de l'attaque de Ronan. Le géant de pierre tomba et Ronan dit, juste à temps. Ces derniers temps, j'ai été bouleversé, alors j'ai l'esprit un peu plein. Tu es venu le mauvais jour, stupide géant.
Ces stupides rochers recevront une punition appropriée, dit Ronan avec une expression glaciale. Agacé, le géant des roches commença à lancer des attaques contre Ronan. Un énorme coup de poing fut dirigé directement à l'arrière de sa tête, mais Ronan semblait imperturbable et ne répondait pas aux assauts du géant. Hazel se tenait silencieusement à ses côtés, mais une chose surprenante se produisit. Le calme de Ronan ne signifiait pas qu'il ne faisait rien. Soudain, le corps entier du géant de pierre se brisa en morceaux. Avant même que le géant ne puisse toucher Ronan, celui-ci s'était élancé rapidement, se faufilant entre les mouvements de ses bras, et avait décoché 5 coups de taille consécutifs que le géant des roches ne pouvait pas contrer. Le géant de roche explosa sur place. Les forgerons qui avaient assisté à l'explosion furent stupéfaits. « Comment cela a-t-il pu se produire » dit l'un d'eux. Le forgeron chauve s'exclama, « Regardez-moi ça. N'est-ce pas un invité de Doron qui est venu avant ?» Son ami répondit, « Qui aurait cru qu'un jeune garçon puisse vaincre un géant des roches en une seule attaque ? Il est terrifiant. » Après cela, Ronan se plaça au sommet du géant tombé et dit, « Monsieur, pouvez-vous me dire ce qui s'est réellement passé ici ? Je n'ai pas beaucoup de temps, alors expliquez-moi brièvement. » Ils expliquèrent tous la situation à Ronan. En entendant leurs explications, il fut surpris. « Quoi ? Est-ce vrai que des douzaines de géants des roches ont soudainement pris d'assaut cet endroit ? » Les artisans répondirent sérieusement, « Oui, c'est vrai. Nous ne savons pas non plus pourquoi cela s'est produit. Ils sont apparus soudainement sous terre et ont détruit tout ce qu'ils voyaient. Ils n'ont fait qu'attaquer les forgerons. Nous ne savons pas ce qui se passe vraiment. Les géants ont également commencé à capturer plusieurs forgerons, et même Doron a été emmené par eux. Ils racontèrent également à Ronan que Ridican s'était lancé à leur poursuite, mais comme il n'est pas très habile au combat, il craignait que Ridican et Doron ne périssent bientôt. Ronan répondit d'un air déterminé, « Il risque de mourir aux mains des géants des roches ? Eh bien, je ne laisserai pas cela se produire. Laissez-moi aller détruire ces bâtards. » En entendant cela, l'un des forgerons dit, « Grâce à votre attaque précédente, tous les géants des roches ici ont été détruits. Celui que vous venez de vaincre était le dernier, alors je suppose qu'il n'y en a plus. » Ronan se tourna vers Hazel. « Hazel, toi et Maria devriez vérifier s'il y a des blessés ici et attendre que les secours arrivent. » Hazel, sentant que Ronan avait l'intention d'y aller seul, demanda avec inquiétude, « Et toi, Ronan ? » Je dois sauver les anciens qui ont été capturés. De plus, il y a quelque chose que je dois obtenir de Doron, c'est un objet très important, répondit-il. La scène se déplace à l'endroit où Doron et Ridican sont acculés. Doron dit à Ridican, « J'apprécie que tu sois venu me sauver, mais tu ne devrais pas être ici. » Ridican rétorque, « Dépêche-toi de sortir d'ici. Laisse-moi faire. » Soudain, un géant des roches lance une attaque directement sur Ridican. Doron s'exclama, « Non, ce n'est pas moi qui dois m'échapper, c'est toi. Avec ton armure invisible, tu devrais pouvoir sortir d'ici. » Frustré, Ridican s'écrie, « Tais-toi, vieil homme. La situation est grave, alors arrête de raconter n'importe quoi. Si tu as de l'énergie pour parler, pourquoi ne pas donner un coup d'épée ?» Doron répondit, « Je ne peux pas. Cette épée du garçon nommé Ronan est mon meilleur travail, et je dois la protéger. Je ne peux pas la ternir avec les talents d'épéiste de quelqu'un comme moi. » Agacé, Ridican dit, « Eh, vieux schnock, ce n'est pas le moment de penser à ça. Peu importe à quel point tu es obsédé par les armes, ce n'est pas le moment car nous allons mourir si ça continue. » À ce moment-là, le géant des roches lança une puissante attaque vers eux, leur faisant croire que c'était la fin. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Le bras du géant des roches s'arrêta soudainement, comme si quelque chose retenait son mouvement. Ridican pensa, même cette armure défensive pourrait être détruite. Bon sang! Si j'avais su que je mourrais ainsi, j'aurais fait tout ce que je voulais dans la vie. Je le regrette. Soudain, il y eut du mouvement autour d'eux, et Ronan apparut au sommet du géant de roche. En voyant Ronan, Ridican fut choqué. Ce garçon est arrivé jusqu'ici ? Avant qu'il ne puisse réagir davantage, le géant de roche fut frappé à plusieurs reprises par Ronan, dont les mouvements étaient rapides comme l'éclair. En un instant, le géant de roche fut divisé en deux. Ronan atterrit à côté d'eux et dit à Ridican, « Laisse-moi faire le reste et repose-toi. » Bon travail.
Ridican et Doron étaient tous deux étonnés, ils ne s'attendaient pas à ce que Ronan arrive. Inquiet, Ridican demanda, « Comment es-tu arrivé ici? N'y avait-il pas beaucoup de géants sur le chemin ?» Ronan répondit, « C'est satané chose? Je me suis occupé d'eux tout en sauvant les autres forgerons. » En entendant cela, Doron et Ridican furent stupéfaits. « Est-ce possible ?» Ronan poursuivit, « Arrêtons de bavarder. Donnez-moi simplement l'arme, vieil homme Doron, car je ne peux plus utiliser cette épée. » Doron fut un peu surpris par l'urgence de Ronan. Ronan dit, « La chose que tu appelles ton magnum opus n'est-elle pas mon épée ?» Doron acquiesce. Doron acquiesce. « Ce n'est que la lame, le fourreau n'est pas encore terminé, mais tu peux l'utiliser immédiatement. » Ronan sourit. « Merci, vieil homme. Alors, allons-nous tester le tranchant de cette arme, dit-il d'un air sinistre en dégainant l'épée. Soudain, deux géants des roches apparurent, leurs yeux rougeoyants, se préparant à attaquer Ronan. L'un d'eux tendit sa main massive pour l'attraper. Mais Ronan ne se découragea pas. Il resta immobile un moment, puis, tout en lâchant l'épée, il dit, « Es-tu sourd? N'ai-je pas dit que j'allais tester cette épée sur toi ?» À cet instant, le bras du géant de roche se brisa en morceaux, surprenant les géants. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un jeune garçon comme Ronan possède une telle puissance. Mais les géants n'étaient pas les seuls à être surpris, même Ronan était déconcerté. Il se dit, « Pourquoi ma force est-elle si grande? Que se passe-t-il ici ?» Doron l'observa avec un sourire complice, ayant anticipé de tels résultats de son chef-d'œuvre. Ronan réalisa, « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si je peux faire une telle différence en utilisant cette épée, alors toutes mes suppositions étaient fausses. Je pensais que le talent d'une personne déterminait tout, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Je m'en rends compte maintenant. » Soudain, Doron s'approche de lui. « Qu'en penses-tu, Ronan? Aimes-tu l'épée appelée la Manka? » La Manka? C'est le nom de l'épée, demanda Ronan. Doron répondit, « Oui, c'est exact. C'est le nom que j'ai reçu de mon observateur d'étoiles. Qu'en penses-tu? Cette épée n'est-elle pas géniale? Elle est si légère qu'on ne sent même pas son poids, mais sa solidité surpasse celle du mithril. Elle peut résister à n'importe quel type de combat. De plus, je n'y ai pas ajouté d'enchantement. Et vous savez, avec les matériaux utilisés, l'épée absorbe même le sang et possède une propriété unique d'autorégénération. » En entendant les paroles de Doron, Ronan examina l'épée. Il était stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que l'épée est fabriquée à partir de la coquille d'œuf de l'oiseau de rêve qu'elle est comme ça? Cela dépasse toutes mes espérances. » Fou de joie, Ronan dit à Doron, « Vous êtes encore plus grand que je ne le pensais, vieil homme. » Doron sourit. « Je suis heureux que vous l'aimiez. » À ce moment-là, Ridican, remarquant leur camaraderie, les interrompit, « Désolé, mais ce n'est pas le meilleur moment pour admirer l'épée? Dépêchons-nous de sortir d'ici. Nous sommes à l'avant-garde, il ne devrait plus y avoir personne dans cet endroit. » Ronan répondit, « C'est donc comme ça. Alors c'est parfait, tu devrais prendre le vieil homme et partir en premier. Il y a quelque chose que je dois confirmer ici. » Ridican demanda, « Confirmer quelque chose? Qu'est-ce que c'est? » Ronan répondit, « Pas grand-chose, mais je pense qu'un maudira se cache ici, » dit-il avec une expression glaciale, indiquant qu'il avait réalisé quelque chose. Ronan a senti qu'une organisation à l'origine de cette attaque représentait une menace importante. Déterminé, il avait l'intention d'enquêter directement sur cette organisation. Voilà, c'est la suite de l'histoire de ce manoir. Restez à l'écoute pour de nouvelles vidéos, et à la prochaine.